Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Et l'idée de cette vidéo, c'est de parler de ça justement, la prospection. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça permet vraiment de générer des opportunités? Est-ce que c'est pas dépassé aujourd'hui? On a l'inbound, on a la publicité payante, on a des automatisations, on a de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'effectuer des actions de prospection? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine du marketing et du commercial. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque année, on a des canaux qui sont condamnés. Ça fait des années qu'on vous dit typiquement que le SEO, ça ne marche plus. Ça ne sert à rien de faire des articles de blog, que tout passe par la vidéo. On vous dit également que des méthodes comme la prospection ne fonctionnent plus. Et pourtant, c'est des canaux qui fonctionnent. Mais avec ces croyances-là, j'ai quand même analysé qu'est-ce qui amène des gens à penser qu'un canal ne marche pas. Il y a déjà la question de la mode. Donc les canaux qu'on vous met en avant seront les canaux souvent les plus viraux, qui intéressent le plus de gens, mais ça ne veut pas forcément dire que les autres canaux ne fonctionnent pas. Ce qui fait qu'un canal de prospection, un canal de communication, un canal marketing ne fonctionne plus, simplement en fait il n'y a plus aucun client, pratiquement plus aucun client qui utilise cette méthode-là au quotidien. Les actions de communication et de marketing reposent sur le fait que nous, entreprises, allons mettre en place des actions pour faire connaître nos offres auprès de nos clients potentiels. Et pour faire ça, on va identifier les médias sur lesquels on va pouvoir contacter ou entrer en contact ou présenter ce qu'on fait à nos potentiels clients parce qu'on sait qu'ils consomment ces médias-là tous les jours. Typiquement, si vous voulez toucher une audience jeune, 16, 20, 25 ans, et que vous passez par ça sur des canaux type journaux, la publicité dans les journaux, ça va être très compliqué de toucher cette audience parce que cette audience-là ne lit pas les journaux. Si vous voulez les toucher, vous le savez, il va falloir passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est là que vous allez pouvoir toucher à cette audience. Si vous voulez par exemple toucher des décideurs, des dirigeants d'entreprise qui ont 40, 50 ans plus, ça va être compliqué d'aller les chercher sur TikTok. Là, il faudra plutôt aller les voir sur LinkedIn, aller les voir sur Twitter. Ils sont également sur YouTube où ils consomment certains contenus. Donc là, ce sera plus facile de les contacter. Ou bien simplement leur faire un email, tenter de les avoir sur LinkedIn ou passer un appel dans leur entreprise ou aller les voir. Ça va vous permettre de connecter avec eux. Donc à la question est-ce qu'un canal est mort ou est-ce qu'un canal fonctionne encore, il faudrait plutôt se demander est-ce que vos clients utilisent ce canal-là. Et puis si un jour vous apprenez que vos clients ne sont plus sur ce média, en fait ça ne sert plus à rien d'investir dessus. Et si on prend le cas de la prospection, comment est-ce qu'on fait de la prospection? En fait, on va appeler des gens, donc la prospection téléphonique, on va faire des emails, la prospection par email, on va faire du porte-à-porte, donc aller voir physiquement les gens. Et puis du coup, est-ce que les dirigeants ont des téléphones? Oui. Est-ce que les dirigeants ont des boîtes email? Oui. Après, c'est des boîtes mail qui sont inondées, mais ils ont quand même des boîtes mail, il y a quand même moyen de pouvoir les contacter. Est-ce qu'ils existent physiquement? Oui. Donc en fait, si on fait du porte-à-porte, si on se rend physiquement sur le lieu, on peut potentiellement connecter avec la bonne personne. Donc techniquement, c'est des canaux qui fonctionnent. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en utilisant cette méthode-là d'approche, on parvient à échanger avec la personne? Est-ce que le client qu'on va contacter par ce média va être ouvert à notre message? Et c'est là où les gens peuvent avoir des doutes parce qu'ils reçoivent des appels de prospection, ça les énerve, ça les agace, ils ne savent pas comment leur numéro comment on fait pour trouver leur numéro en ligne. À chaque fois qu'on les appelle, c'est sur des sujets qui ne sont pas pertinents pour eux. C'est pour leur vendre de l'énergie, c'est pour leur vendre de l'information financée au CPF, c'est pour leur faire changer d'abonnement et de forfait téléphonique. Et en fait, ils ne sont pas du tout en recherche de ce genre de choses. Parfois, ils se font appeler par des personnes qui sont à l'étranger, les appels ne sont pas hyper pertinents. Donc voilà, il y a une expérience de la prospection qui n'est pas agréable. Et donc, il y a un amalgame assez fort qui est fait entre prospection et quelque chose qui ne marche pas, qui dérange les gens et qui n'est plus adapté. Pourquoi c'est plus adapté? Parce qu'aujourd'hui, ça une fois, on me l'a dit au téléphone, pourquoi vous faites de la prospection alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire du contenu, on a la possibilité de faire des vidéos, on a la possibilité de publier sur LinkedIn, la possibilité de faire de la publicité payante. Donc en fait, on a tous ces canaux qui permettent de générer de la demande sans avoir à aller chercher les clients. Pourquoi s'embêter à faire de la prospection? Parce qu'en fait, ces canaux ne sont pas suffisants. Vous pouvez faire du contenu, mais à un moment donné, il faut que vous ayez quelqu'un qui appelle vos potentiels clients. Vous pouvez faire du contenu, vous allez avoir un contenu qui va fonctionner très bien, mais vous aurez aussi des segments marché que vous allez avoir du mal à toucher
parce que c'est des grands comptes, parce que ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, parce qu'en fait, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont positionnés et qui cherchent déjà à les séduire et à les attirer vers eux. Donc, ce pas des personnes que vous allez réussir à attraper avec le contenu que vous allez faire. Vous pouvez également faire de la publicité payante sur LinkedIn, sur Meta, sur Facebook, sur Instagram. Mais parfois, c'est compliqué de cibler les bonnes personnes. Vos clients, ça va peut-être des entreprises qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes en relation avec le DAF pour pouvoir auditer certaines problématiques et apporter des solutions ou du conseil. Si vous faites de la publicité sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn, vous allez vous retrouver avec beaucoup de prospects qui ne remplissent pas vos critères de qualification. Et donc, ça fait qu'il va y avoir besoin d'appeler les gens. Également, vous faites du contenu, vous faites des webinaires par exemple, et vous avez des personnes qui s'inscrivent au webinaire. À la fin du webinaire, il y a un appel à l'action pour les inciter à prendre des rendez-vous, à prendre rendez-vous avec vos commerciaux, mais tout le monde ne va pas faire cette étape. Il y a certaines personnes, il faut les appeler, il faut aller les chercher pour pouvoir les avoir et avancer comme ça. Dans un monde idéal, personne n'aurait à faire de la prospection parce que les clients viendraient 100% tous eux-mêmes et parce que le volume de demandes entrantes serait énormissime, qu'il n'y aurait absolument pas besoin de mettre en place des actions, mais pratiquement toutes les grandes entreprises ont des équipes de prospection. Même des entreprises qui ont un inbound qui tourne très bien. HubSpot ont des équipes qui font de la prospection. Pourtant, HubSpot, c'est des millions de personnes qui consomment leurs vidéos, leurs articles de blog, leurs e-books chaque année. Salesforce, ils ont des équipes de prospection. Google, Facebook, ils ont des équipes de prospection. LinkedIn a des équipes de prospection. Donc, c'est des entreprises qui vont avoir énormément de clients, énormément de branding, énormément de demandes entrantes. Mais à un moment donné, on va avoir des objectifs. Et ce qu'on va avoir est très bien, ça nous permet déjà de tourner, d'atteindre nos objectifs de base, mais pour pouvoir passer des paliers, et en fait on a besoin de plus de volume. On a besoin de plus de volume des bonnes personnes. Et la meilleure façon de faire ça, c'est peut-être de cibler spécifiquement ces gens-là et d'aller leur parler. Une autre anecdote, c'est que une fois j'étais en train de prospecter le dirigeant d'une agence marketing, donc je le prospectais pour qu'il puisse pour qu'on prenne rendez-vous et qu'on lui fasse découvrir nos services de prospection. Elle dit c'est quelque chose qui peut potentiellement l'intéresser. Il pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi intéresser ses clients. Pourquoi Parce qu'en fait, en tant qu'agence, ils mettent en place de la publicité payante et puis il y a beaucoup de prospects qui s'inscrivent pour recevoir un e-book, avoir accès à une formation ou à une ressource et ensuite après ils transmettent ces leads-là aux commerciaux chez leurs clients et après les commerciaux ils n'appellent pas les leads alors qu'en fait il faut les appeler, les qualifier et ensuite pouvoir avancer avec les meilleurs contacts mais ils ne font pas ce travail et donc il ne faut pas se dire qu'avec le digital on n'a plus besoin d'aller parler aux gens. Si, il y a encore besoin d'aller parler aux gens. Moi les seuls cas où il n'y a pas besoin de faire de la prospection c'est si vous êtes un e-commerçant ou si vous êtes en B2B mais que vous avez des paniers moyens de 10, 20, 30 euros par mois par client. Là, il n'y a pas de grand intérêt à faire de la prospection. Ou si vous en faites de la prospection automatisée où vous allez délivrer des messages à énormément de personnes parce que vos paniers moyens sont trop faibles. Si vous êtes un e-commerçant, vous n'avez pas besoin de faire de la prospection. Vous allez aller sur Meta, vous allez configurer votre campagne, vous allez payer des influenceurs, ils vont faire la promotion de ce que vous faites et comme ça va vous attirer du monde. Et les gens vont directement aller sur votre site internet, cliquer sur une page produit, lire la page produit, ajouter le produit dans le panier et acheter eux-mêmes directement. Si vous vendez de la formation digitale, donc vous êtes un infopreneur typiquement, vous n'avez pas vraiment besoin de faire de la prospection. Là, il faut faire du contenu, il faut faire de la publicité payante et puis les gens vont sur votre page de vente et de même, ils vont cliquer et acheter votre produit ou votre service. Là où il y a besoin d'action de prospection, c'est quand on est en B2B, qu'on vend un produit qui est complexe, qui nécessite un minimum d'explications, qui n'est pas pour tout le monde, parce que panier moyen trop important, parce que besoin de connaître certains problèmes pour que ça soit pertinent, parce que besoin d'échanger avec quelqu'un qui s'occupe d'un département dans l'entreprise pour que la personne comprenne le sujet et soit intéressée pour une solution afin de résoudre un problème donné. Donc ça, c'est les cas où la prospection, elle n'est pas optionnelle, elle est nécessaire à un moment ou à un autre. Ces entreprises doivent mettre en place des équipes pour aller contacter des potentiels clients. Donc, il ne faut pas se demander est-ce que la prospection marche ou ne marche pas. La prospection fonctionne. Oui, il y a des évolutions réglementaires. Oui, il y a le législateur met en place des actions pour limiter notamment les spams, les prospections trop agressifs et les arnaques. Et ça, c'est une excellente chose parce que, en fait, il faut réduire des mauvaises pratiques. Par contre, aller parler à un humain pour lui présenter une opportunité ou voir s'il rencontre des problèmes potentiels que vous avez l'habitude de résoudre, ça fonctionnait il y a 10 ans, ça fonctionnait il y a 20 ans, ça fonctionne aujourd'hui,
ça fonctionnera encore dans 10, dans 20, dans 30 ans. Tant que ce sont des humains qui achètent auprès d'autres humains, peut-être que demain ce seront des robots qui travailleront à nos places, ce seront des robots qui travailleront et en fait les humains ne travailleront plus et les transactions B2B se feront entre IA. Peut-être qu'à ce niveau-là, il n'y aura plus besoin de faire des actions de prospection parce que les IA sont connectés à un super cloud et pourront communiquer d'eux-mêmes et identifier en instantané chaque problème et aller tout le temps vers la bonne IA pour résoudre le sujet en question. Mais on n'est pas là aujourd'hui et je ne pense pas qu'on y sera même dans les prochaines décennies. Donc tant que des humains sont là, sont responsables, prennent des décisions et ont des problèmes, et les humains auront toujours des problèmes jusqu'à la fin, et les humains auront toujours des problèmes, en fait, il y aura un besoin de prospection, il y aura un besoin d'aller parler à la bonne personne, de présenter des problèmes, de présenter une solution, de prendre rendez-vous avec le bon interlocuteur, de faire découvrir la solution en question et de voir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Et après, vous voyez si c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment et auquel cas il va vous payer pour avoir votre solution. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, avant de terminer, je vous invite à regarder dans la description. Surtout si vous êtes très sceptique sur la prospection, vous allez avoir le lien d'une bibliothèque Notion sur laquelle vous allez pouvoir écouter des centaines d'appels de prospection qu'on a passés dans plein de marchés différents, auprès de beaucoup d'interlocuteurs, de responsables différents, dans des contextes de boîtes différentes. Parfois c'est des grands comptes, parfois c'est des ETI, parfois c'est des PME, parfois c'est des TPE, peut-être même que vous allez avoir des appels qui ont été faits sur des indépendants. Et vous allez voir que la prospection, en fait ça fonctionne quand elle est bien faite et quand elle est pertinente et quand elle s'adresse à la bonne personne. Et puis évidemment, si vous souhaitez découvrir notre service de prospection, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous. Là encore, il y a un lien dans la description. Comme ça, on peut vous présenter ce qu'on fait et voir comment on peut vous accompagner pour gérer votre prospection et vous permettre d'avoir plus d'opportunités et de développer votre chiffre d'affaires. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. On se dit à très vite. Merci.